Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le mercredi 12 avril 2023. Je souhaite vous parler de l'enquête de Chuck Zukowski, un investigateur concernant les phénomènes ovnis aux États-Unis d'Amérique. Cette enquête est présentée en tête de sa chaîne ufonut.com. Elle nous rapporte les éléments très intéressants relevés par son équipe sur le terrain, son équipe constituée de Dan Zukowski, qui est peut-être son fils, et d'une femme qui est enquêtrice sur les phénomènes dits paranormaux, Heather Taddy, dans le Missouri, à Piémont ou dans la région de Piémont. Les faits sont tournés en pleine journée et cette équipe est donc allée s'intéresser aux témoignages d'OVNI avec l'observation de la création d'un cercle mystérieux, entre guillemets, dans l'herbe. Il ne s'agit pas, selon moi, d'un crop circle comme on peut en voir au Royaume-Uni, mais d'une trace circulaire plus ou moins nette, laissée dans l'herbe rase à proximité d'une résidence. Je vais présenter en écran de fin la vidéo de l'enquête de Chuck Zukowski qui est en anglais avec parfois des sous-titres en anglais. Cette vidéo commence par une réunion entre, d'une part, des personnes, des résidents, je pense, qui sont assis, assez nombreux, près d'une vingtaine, et les trois enquêteurs qui les questionnent. Et ces résidents sont très inquiets, et je présenterai des éléments de ma traduction dans le dossier de cette présente vidéo pour que vous puissiez en prendre connaissance. L'une des personnes dit « Ils ne vont pas vous dire ce qui s'est réellement passé ». Une autre « Notre propre gouvernement, ce sont ceux dont j'ai peur ». Une autre « Ils ont menacé des familles entières et tout, et leur ont dit qu'il ferait mieux de ne jamais le dire au public ». Et encore une autre « Avez-vous déjà peur pour vous-même » Les expressions de toutes les personnes de l'Assemblée sont très sombres, très tendues, et il en est de même pour les enquêteurs. N'ayant pas compris l'intégralité du texte, je présume que les personnes interrogées, suite au témoignage OVNI, ont été visitées par des membres inconnus du gouvernement, la police par exemple, ou des militaires qui les ont intimidés. Et de telles méthodes ont été rapportées il y a 72 ans, puisque cette enquête date de 2019, lors du crash de Roswell. On peut en prendre connaissance de façon détaillée et bien sourcée dans l'excellent livre de Gildas Bourdet aux presses du Châtelet, intitulé Roswell, la vérité. Alors, on retrouve ensuite nos enquêteurs en présence d'une photographie dans un café, donnée par une personne témoin, une photographie du cercle vu dans l'herbe. Et l'un des enquêteurs, le plus jeune, Dan Zukowski, se demande s'il ne s'agit pas là simplement de la trace de l'empreinte laissée par une piscine gonflable. Nos enquêteurs se retrouvent ensuite sur le terrain et ils sont accompagnés de caméramens avec leur matériel qui tombe en panne exactement au moment où ils arrivent à proximité immédiate ou à l'intérieur même du fameux cercle formé dans l'herbe. Ce cercle, ce sont des herbes séchées dans l'herbe qui ne montre rien de spectaculaire en lui-même, sauf que ces caméras tombent en panne, les deux caméras. Alors, Chuck Zukowski
prend un appareil de mesure du champ électromagnétique naturel et en s'approchant du cercle, il observe de soudaines augmentations du champ électromagnétique. Alors, là, on peut parler d'un phénomène ovni car il n'y a pas d'appareil d'origine humaine qui laisse de pareilles traces. Dans le rapport Cometa dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo concernant les mensonges d'un officiel de l'armée française à propos d'OVNI sur France Inter, dans le rapport Cometa, on peut voir qu'il y a une enquête d'organismes officiels du GEPAN-CEPRA concernant le cas de Trans-en-Provence dans le Var, un cas donc non élucidé avec un phénomène OVNI, un OVNI qui a été vu et des traces dans l'herbe qui ont été analysées, laissant supposer une exposition de celle-ci à un très fort champ magnétique pulsé dans la gamme des micro-ondes. Il y a également une enquête du GEPAN-CEPRA concernant le célèbre cas dit de l'amarante, avec également de l'amarante séchée et une hypothèse d'une exposition également à un très fort champ électromagnétique. Pour terminer cette enquête de Chuck Zukowski, donc à Piémont dans le Missouri en 2019, des prélèvements de sol ont été faits, réalisés par les enquêteurs, on le voit dans la vidéo. Je ne connais pas les résultats de ces analyses. Et une voiture blanche, mystérieuse, s'est approchée et Dan Zukowski est allé sur le chemin rencontrer les occupants de cette voiture qui a rebroussé chemin. Et Chuck Zukowski conclut devant la caméra qu'il pense que ce sont des agents du gouvernement ou de l'armée qui surveillent ces enquêtes pour en apprendre plus que ne le savent sur ce qui s'est réellement passé. Je le rappelle, un ovni a été vu par une personne de la résidence s'envoler au-dessus de cette résidence le jour où ce cercle a été repéré, si je ne me trompe. Ces faits sont très importants et d'une extrême gravité. Alors que signifie-t-il? Je pense personnellement qu'il s'agit d'une intrusion d'origine extraterrestre. Pourquoi? Il s'agit d'une certaine forme de harcèlement de la population. Je rappelle qu'il y a des cas d'abduction. Et que signifie ce harcèlement? Eh bien, les extraterrestres harcèlent la population, qui alerte le gouvernement, qui fait pression sur la population, qui fait remonter ça à des enquêteurs, qui le font savoir publiquement. Et cette enquête rendue publique met à son tour pression sur le gouvernement, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le gouvernement craque, ou que les journalistes craquent, et s'intéressent publiquement aux extraterrestres pour en arriver à quoi? Sinon une divulgation publique. Nous sommes en 2023, et aujourd'hui, nous savons que la NASA officiellement, pour la première fois, enquête sur les phénomènes OVNI, et qu'il y a beaucoup d'agitation politique autour de ces phénomènes et d'agitation également du Pentagone autour de ces phénomènes aux États-Unis d'Amérique. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.